Alors bonjour à tous, moi c'est Francesco. Je vis au Luxembourg, mais je suis italien. Je suis né au Luxembourg. Mon métier, je suis informaticien. Donc je travaille dans une entreprise de construction, mais je m'occupe plutôt de l'informatique, de l'infrastructure, les petits trucs comme ça, quoi. Je suis marié. Et en fait, je connais ma femme depuis que j'ai 10 ans, l'âge de 10 ans. On s'est perdu un peu de vue. Et après, vers l'âge de 20, 21 ans, on s'est retrouvés. Et bien sûr, avec on est jeune, tu vois, t'as Instagram, t'as Facebook. Bon, là, c'est encore un peu Ouais. plus Facebook. J'étais un peu plus Facebook. J'ai commencé à lui écrire, à m'acheter un joyeux anniversaire. Et c'est à partir de là qu'on a commencé de retour à flirter, voilà, et à se reconnaître, à se redécouvrir, on va dire. Et puis, on s'est mariés. Et ensemble, Ok. on a un petit garçon qui s'appelle Alessandro. Il a 5 ans aujourd'hui. Yes. Il a 5 ans. Et on attend un deuxième. Il y a un deuxième qui est en route. Ah, Donc aujourd'hui, c'est voilà. son anniversaire aujourd'hui? Non, non, en septembre. C'est en septembre. Ouais. Ah, en septembre. Je croyais que tu disais aujourd'hui, il a 5 ans. Ok, d'accord. Eh oui, putain, c'est une très belle famille. Et tu es pasteur aussi, je crois, non? C'est ça? Voilà, voilà. Donc voilà, on a fini justement, ça fait un an qu'on a fini notre parcours à l'école biblique. Ok. On a un bachelor en théologie pastorale et Dieu nous a mis à cœur de commencer une implantation d'église. Donc il a Yes. vraiment ouvert les portes pour le Luxembourg, même si nous on avait vraiment d'autres pays en vue. Et non, en fait on a dû revenir au Luxembourg. C'est là que Dieu a ouvert les portes et on a commencé une implantation d'église. Et d'ici 2 jours, parce qu'on est le 6 janvier, d'ici 2 jours, on va fêter un an de notre église. Voilà. On aura Yes. traversé la phase du Corona, mais on est là. Yes, yes, C'est yes, le yes, poste. yes, yes. Joyeux anniversaire à New Season Church. Je ne sais pas s'il y a des gens de votre église, mais en tout cas, bienvenue et merci d'être là. Et en tout cas, les amis, allez jeter un œil à New Season Church. Vous verrez, c'est vraiment cool. C'est pas simplement une page Instagram ou quoi que ce soit, mais ils font souvent des partages, ils font souvent des versets d'encouragement, des pensées d'encouragement. Et j'aime vraiment ce gars, Francesco, et sa femme, Tania, parce que c'est des personnes de foi, c'est des personnes vraiment qui m'inspirent de la façon de vraiment de vivre cette foi active pour Dieu. Et vraiment, merci les amis, merci de faire partie de notre vie, merci pour votre amitié. Et je suis vraiment honoré encore ce soir de pouvoir faire ce live avec vous. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur New Season Church. Vous verrez, ça vaut vraiment le détour et c'est vraiment cool. OK? Les amis, on va pas tarder à commencer. Alors, je vous inviterai vraiment. Je vais donner encore quelques infos, mais en attendant que je donne les infos, salut Nina, salut Aurore. Pendant que je donne les infos, profitez-en pour envoyer les lives. Appuyez sur le petit avion en papier, là, le petit avion en papier, ouais. Et allez-y, invitez un maximum de personnes pendant que je donne les infos. Alors, les infos, les amis, si c'était ta question, peut-être qu'il y en a qui sont là pour la première fois. Pourquoi ça s'appelle si c'était ta question? Pourquoi? Parce qu'on veut répondre à ta question. Et on s'est dit avec l'équipe, c'est pour ça que notre slogan, c'est si tout partait de là, si tout partait de ta question. Donc, si ce soir, tu as des questions sur la thématique, tu as des questions qui vont venir, pose-nous ta question parce que ce soir, Dieu va vouloir te répondre. Ce soir, on est là pour pouvoir t'amener des réponses. Il y a, là, il y a une petite bulle avec un point d'interrogation. Tu cliques sur cette petite bulle et tu poses la question pendant qu'on parlera si tu as des questions. Et comme ça, à la fin, on pourra prendre un temps de réponse avec Francesco qui pourra vraiment vous répondre. D'accord? Donc, n'hésitez pas, n'hésitez vraiment pas. Si vous avez besoin de prière, on a des équipiers de prière qui sont là sur le live. Il y a Jason, Jason, si tu veux nous faire un coucou. Il y a l'Alémé, si tu veux nous faire un coucou, qui sont là pour vous contacter. Donc, si à un moment donné, vous avez besoin de prière, vous dites, OK, là, on est là pour vous. On veut aller plus loin avec vous. On veut vous accompagner pour que vous puissiez marquer des buts, pour que vous puissiez grandir. Peut-être que c'est la première fois que tu entends parler de Dieu. Peut-être que c'est la première fois que tu entends parler de Jésus, mais qui il est, qu'est-ce que c'est? Et bien là aussi, on veut aller plus loin avec toi. On est une équipe de prière, une équipe d'accompagnement. On veut passer du temps avec toi. OK? Si entre-temps, tu nous dis, oui, moi j'aimerais aussi en savoir plus sur l'émission, envoie-nous un message. On veut prendre du temps avec toi et on ira un peu plus loin pour te présenter toutes ces, toutes ces belles choses. D'accord? Voilà, Yes. Lalémé, Sœur Chocolat et Jason, Jay Godson qui viennent de se présenter, qui sont nos équipés de prière pour ce soir. On en a plusieurs, mais ce soir, c'est eux qui sont là, donc qui vont nous accompagner. Les amis, s'il y a un Robert qui se connecte ce soir, Robert, ce soir, c'est ton rendez-vous. OK? Donc écoute bien, ne passe pas à côté parce que ce soir, ça va être pour toi. Peut-être que tu vas regarder la rediffusion et peut-être qu'il y a un Robert qui va suivre, mais on a reçu une pensée de la part de Dieu pour un Robert. Donc du coup, vraiment, ce soir, c'est un rendez-vous que Dieu te donne. OK? Francesco, let's go. Let's go, let's go, let's go. Donc, tu nous as dit toutes ces belles choses. Merci d'être là encore. Mais moi, je voulais vraiment savoir, parce que tu vois, comme on a vu cette thématique, et
Et moi, cette thématique, elle m'a inspiré. Quand, tu vois, donc on commence notre nouvelle thématique qui sont les épreuves. Et comme je disais au début, tu te dis, mais attends, on commence l'année 2021 avec les épreuves. Mais parce qu'on se dit, dans l'épreuve, aujourd'hui, dès l'année, peut-être que tu as passé 2020, 2021 avec des épreuves, mais on s'est dit, OK, aujourd'hui, on veut vivre les épreuves autrement. Aujourd'hui, on veut grandir avec l'épreuve et on veut se positionner. Et quand j'ai reçu ton truc, quand j'ai reçu ton thème, ta feuille de route, Dieu, ton appel, ta destinée, je me suis dit, wow, il y a trois choses. Là, tu veux nous parler de Dieu, de l'appel, de ta destinée. Et je me suis dit, et ces trois choses-là dans l'épreuve. Tu vois, et je me suis dit, OK, mais de quoi Francesco veut nous parler? Et moi, je suis excité, je veux savoir de quoi tu as voulu nous parler. Dis-nous, qu'est-ce qui t'a inspiré? Dis-nous, qu'est-ce qui t'est venu dans la tête? Pourquoi tu veux nous parler de ça? Donc, vas-y, c'est à toi, introduis-nous dans cette belle chose. Qu'est-ce qui t'a inspiré vraiment? Yes. Merci, bah, merci déjà. Et tu sais, quand Dieu m'a vraiment mis ce thème à cœur, il y a déjà, de toute façon, cette première question qui m'est vraiment venue en tête, c'est, tu vois, on donne notre vie à Dieu, on veut faire une vie avec Dieu, mais après l'avoir donné à Dieu, après avoir reçu son salut, qu'est-ce qu'il y a après? Est-ce que tous les chrétiens sont appelés ou est-ce que nous avons tous un rôle à jouer? Est-ce que Dieu a vraiment un plan pour notre vie? Comme on Wow. connaît, Dieu a un plan parfait pour ta vie. Et après, tu vois, comme tu dis, on rencontre des épreuves. Oui, est-ce que le plan est parfait ou qu'est-ce qui se passe en fait? Hmm. Tu comprends ce que je veux dire? Wow. Et vraiment, ici, je voudrais vraiment, avant qu'on rentre vraiment dans la thématique, je veux vraiment qu'on comprenne ce principe de l'appel, que chaque chrétien appelle, que les gens qui nous regardent ont un appel, que toutes les personnes qui marchent avec Dieu ont un appel, que même celui qui n'est pas converti, Dieu a déjà prévu pour un appel avec lui. Mais on va voir que l'appel, ce n'est pas rester passif. Ce n'est pas dire, voilà, tout ce qui va arriver, c'est comme ça. Mais on va voir que nous avons un rôle à jouer, justement, dans le plan parfait de Dieu et que nos choix vont en fait déterminer notre chemin avec Dieu, ce qu'on va vivre avec Dieu, le niveau de spiritualité. Et je voudrais d'abord déjà commencer alors tout simplement avec l'appel. C'est quoi quand on Hmm. parle d'appel? Eh bien, tout simplement, tu vois, quand tu vois dans 2 Timothée au chapitre 1 au verset 9, tu as en fait l'apôtre Paul qui écrit en fait à Timothée, qui est en fait un jeune. Hein. Quand Timothée a commencé son ministère, il avait 18 ans, il venait à peine de commencer et Yes. il avait déjà une grosse autorité, des grosses responsabilités parce qu'il devait superviser les églises. Et ici, tu as l'apôtre Paul qui rappelle à Timothée de ne pas douter dans sa foi, qui l'encourageait en fait à toujours continuer à persévérer et à construire les églises. Et il lui dit, Timothée, dans le chapitre 1 au verset 9, il lui dit, il nous a sauvés, donc Dieu t'a sauvé. Quand tu donnes ta vie à Dieu, Dieu t'a sauvé et il t'a mis à part pour un appel saint. Et je trouve que ça, c'est rempli de vérité parce que quand l'apôtre Paul il dit un appel saint, c'est quoi la sainteté? Ça paraît religieux, mais en fait, ça veut dire tout simplement se mettre à part pour une tâche spécifique. Tu vois, Wow. un simple exemple. Quand les étudiants, aujourd'hui, tu vois, on a repris l'année, il y a des retours d'examen. Mon fils, aujourd'hui, il a 5 ans, mais il a dû faire des devoirs. Et pendant 1 heure, 2 heures, il ne faisait que ça. Il s'est mis à part pour ses devoirs, pour ses études. Quand tu vas travailler 8 heures, pendant 8 heures, tu ne penses qu'à ton travail. Et qu'est-ce que tu fais? Tu t'investis dans ton travail, tu t'investis dans les études. Par exemple, tu t'investis dans tes études pour avoir ton job de rêve que tu veux faire. Tu vois? Et c'est ça, en Hmm. fait, ce que l'apôtre Paul veut faire comprendre. C'est se mettre à part pour une tâche spécifique. Et par OK. exemple, tu vois, et par exemple, un autre exemple dans Acte 13, au chapitre 13, au verset 2, tu as vraiment l'église qui jeûnait, qui priait pour Saül et Barnabas. Saül deviendra plus tard Paul. Et tu verras que le Saint-Esprit va parler à l'église et il va dire, mettez-moi de côté Paul et Barnabas pour un appel que je leur ai préparé, pour une Hmm. tâche à accomplir que je vais préparer, pour qu'ils puissent édifier, construire mon royaume, s'investir pour moi. Tu vois, et je trouve que ça, c'est fort. Donc, on voit ici vraiment que l'appel est dédié sur tous les chrétiens. Ce n'est pas juste le pasteur qui a l'appel. Ce n'est pas juste le Yes. prophète, l'apôtre, tu vois. C'est chaque personne qui a vraiment le cœur pour Dieu, l'envie de s'engager pour Dieu, va rentrer dans son appel. Alors maintenant, quand on dit OK. l'appel, bien sûr, ça c'est encore un terme gros. On s'est dit, voilà, ça c'est mon appel. Mais comment est-ce que tu sais ton appel? Comment tu sais que Yes. tu peux rentrer dans ton appel? Alors, comment on va définir l'appel avec les mots d'aujourd'hui? Eh ben, l'appel est tout simplement le synonyme de vocation. Et on Wow. atteint vocation, on atteint vocation, ça veut dire vocatio, et ça veut dire une invitation spécifique pour un événement spécifique ou une tâche spécifique. Voilà, là, il y a des choses à dire. Yes. Bien sûr, Et bien sûr. un exemple, je prends notre personnage modèle de ce soir qui sera le roi David. Eh ben David, il a été béni par Dieu et on connaît tous sa vocation. C'était le roi David.
Alors que son passé parle d'un David qui est berger. Il n'était pas du tout roi. Mais David est devenu roi. Tu vois, et donc il y aura un process qui va se passer. Tu Wow. vois? Donc, Voilà, là, là, là. donc vraiment, quand on va rentrer dans l'appel, qu'est-ce qui va se passer si on prend l'exemple de David? L'identité va changer. De berger, il va devenir roi, mais aussi son environnement va changer. Donc, tu vois Wow. que quand tu vas rentrer dans l'appel, dans ton vocation, tu vas commencer à changer d'environnement, tu vas changer de niveau, spiritualité, ton entourage va changer. Et j'aimerais te dire, alors, si tu veux commencer à quelque part déjà, tu vois, on ne sait pas, tu sais pas si tu es appelé à être un pasteur, tu sais pas si tu es appelé à être un apôtre, mais il y a trois types d'appels qu'on peut différencier bibliquement. Tout d'abord, on a l'appel du salut. C'est Dieu qui appelle le chrétien, tu vois, à travers le Saint-Esprit, à travers l'amour qu'il a. Il va appeler le chrétien à faire quoi? À se répandre de ses péchés. Alors, à se répandre de ses péchés, on va dire plutôt se répandre de ses erreurs. C'est simplement dire pardon, pardon Dieu que j'ai désobéi à ta parole, que j'ai pas fait Hmm. attention. Voilà, et je voudrais vraiment recommencer un nouveau départ. C'est ça le salut, on se répand pour avoir la vie éternelle. Mais ce que le salut va faire, c'est on va se reconnecter avec Dieu. Tu vois ce que je veux dire? On va se reconnecter avec Dieu et on va reconstruire cette relation avec Dieu. Eh, c'est lourd, Et, les amis, ce soir. voilà. Ouh. Et justement, ce premier appel, c'est en fait un appel personnel entre toi et Dieu. C'est à réapprendre à développer une vie avec Dieu, en fait. Parce que voilà, tu es reconnecté Yes. avec Dieu, mais après quoi? Ce n'est pas juste dire Dieu, je te donne ma vie, Dieu, voilà, je suis plus pécheur, j'ai la vie éternelle. Il y a encore plein d'autres choses quand tu vois la Bible. Il y a plein de choses qui se passent avec les chrétiens. Et là, on va Ouais. rentrer dans le deuxième style d'appel. Et ça, pour moi, cet appel concerne tout le monde. Même si tu es appelé à être un pasteur, ça c'est plutôt l'appel spécifique comme ça. Mais le deuxième point clé, c'est l'appel général, ce que j'appelle. C'est surtout basé sur Matthieu 28. Quand il y a Yes, Jésus, la mission. Il dit à ses disciples, va et Allez. faites Yes. des disciples, apprenez-le. Et tu sais, souvent on dit, waouh, moi je pourrais jamais vivre une prophétie, je pourrais jamais vivre un miracle. Je suis pas dans un ministère spécifique. Et tu sais, dans Acte 6, la Bible nous parle d'une personne qui est un simple disciple, il s'appelle Étienne. Il est aussi connu sous le Ouais. premier martyr. Mais tu sais comment la Bible va déclarer Étienne? Étienne connaissait sa parole parce que quand il devait parler devant les gens, devant le tribunal, il a pu décrire tout l'Ancien Testament. Il n'y avait Ouais. pas de nouveau, ils étaient en train de vivre le nouveau. Tu vois? Mhm. Donc, le Nouveau Testament, c'est des choses vécues, il faut les prendre au sérieux. Mais Étienne, il a pu décrire tout l'Ancien Testament. Puis la Bible déclare qu'il a pu faire des miracles. Il a pu prier pour les gens. Alors que c'était une personne qui servait aux tables. Tu vois, pendant que les apôtres enseignaient, pendant que les apôtres priaient pour les gens, lui, il faisait Ouais. des miracles de son côté. Il était Donc, actif. Et waouh, waouh, waouh. Ouais. Moi, vas-y, vas-y, continue parce que j'ai beaucoup de questions là sur. Les amis, c'est que l'introduction. Hein. Il n'y a rien de. ouais, C'est on a c'est- encore c'est vu ça même un pas, peu dessus. c'est même pas l'apéro là. Vas-y, vas-y, je te laisse continuer. Et ça va être puissant ce soir. Oh là là. Voilà. Vas-y. Ce qui s'est passé, après, on a bien sûr l'appel du ministère, l'appel du pasteur, l'appel du prophète. Alors, laisse-moi te donner un petit court témoignage de moi. Tu sais que moi, je voulais pas devenir pasteur, en fait. Moi, j'étais contre Dieu. Il y a 10 ans, j'étais complètement contre Dieu. Je vais raconter un peu plus tard, mais j'étais complètement contre Dieu. Je maudissais Dieu, etc. Et après, je me suis converti. J'ai retrouvé vraiment l'amour de Dieu. J'ai retrouvé la relation avec Dieu. Et tu sais qu'on a acheté notre maison. Ma femme m'a dit, Franco, je ressens que cette maison, c'est juste pour 3 ou 5 ans maximum. Après, on va la vendre pour aller à l'école biblique. Je me suis dit, quoi? Mais ça va pas, toi. Moi, je vais jamais vendre cette maison. J'investis maintenant, je la rénove. Tu vas pas me croire. Mais après 3 ans, une fois qu'on a fini de la rénover, donc on a passé pendant 3 ans dans les travaux, dans la poussière, etc. Quand j'avais fini, j'étais dans ma chambre en train de prier. Et c'est là que Dieu me dit, maintenant, tu m'obéis, tu prends tes valises, tu prends ta famille, comme avec Abraham, tu vois, et tu vas à l'école biblique. Tu vends ta maison, tu vas à l'école Wow. biblique. Et moi, je descends, je vais chez ma femme, et ma femme, elle est enceinte de 7 ou 8 mois. Le petit, il n'était pas né encore. Et moi, je dis, chérie, tu sais, Dieu m'a demandé de tout quitter, on va tout lâcher, on va vendre la maison, Wow. et on va aller à l'école biblique. Et tu sais, ma femme, elle pleurait. Et moi, je croyais qu'elle était touchée par le Saint-Esprit, tu vois, parce qu'elle voulait toujours à l'école biblique. Elle est née dans une famille chrétienne, elle baigne là-dedans, tu vois, alors que moi, je m'étais converti. Et moi, je dis, waouh, t'es touché, waouh, c'est génial, parce que tu vois, moi, j'étais contre. Elle dit, non, mais pourquoi Dieu nous appelle maintenant, on va avoir un enfant, tu vois? C'est pas qu'elle voulait, pour elle, C'est c'était pas le vrai. moment. C'est fort ce que tu Non, dis, c'est fort. Mm. mais maintenant, on va voir justement dans la destinée qu'il y a un plan parfait pour Dieu. Il y a un plan Ouais. que Dieu a placé sur notre chemin et que ça va dépendre de nos choix, tu vois? Mm. Et bien sûr, quand nous, on a déménagé, qu'on a été là-haut en Allemagne pour étudier pour l'école biblique, il y a plusieurs portes qui se sont ouvertes. Par exemple, rien qu'avec le petit, ma femme a pu étudier avec moi parce que la crèche, elle était pleine
mais il y a une place qui s'est libérée comme ça. L'enfant était prévu, ils étaient inscrits depuis pas mal de temps, et puis ils l'ont enlevé parce qu'il ne venait plus. Les parents, ils l'ont retiré, et il y avait une place pour mon fils, tu vois. C'est ce qui a fait que ma femme a pu étudier vraiment à l'école biblique, voilà. Donc, je voudrais vraiment encourager. On a vu maintenant que l'appel, voilà, c'est pas juste pasteur, c'est pas juste le prophète, mais l'appel, ça concerne le chrétien lui-même, tu vois. Et c'est Yes. une vocation, C'est fort ce c'est que tu une dis. invitation de Dieu. C'est une invitation de Dieu à répondre justement à cet appel. Est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu veux t'engager? Ouais. Et je disais alors justement, maintenant on va aller rentrer dans la destinée parce que je trouve que quand on parle d'appel, de destinée, tu vois, c'est étroitement lié. Alors, c'est quoi la destinée? Tout d'abord, je voudrais parler ce que la destinée n'est pas, tu vois. Hmm. La destinée, tu vois, quand on parle de destinée, souvent on a cette pensée, OK, tout ce qui arrive, c'est Dieu, tu vois. C'est Dieu qui a prévu. Même les échecs, même les épreuves, c'est Dieu qui a prévu. Tu vois, et ça, c'est des pensées dangereuses et aussi pour notre foi. De simplement dire, pourquoi prier? Pourquoi je dois prier? Si Dieu connaît mon cœur, Dieu sait ce qu'il doit faire. Et de toute façon, Dieu est un plan parfait, je suis protégé. Attention, on n'est pas protégé par le plan parfait de Dieu, tu vois. Il faut que tu pries. Moi, j'ai toujours me rappeler à, tu vois, les premières fois que je me suis converti, que j'ai commencé à prier Dieu, à louer Dieu à l'église. J'étais encore timide, tu vois. Je suis quelqu'un de timide. Et ma femme, elle louait, les gens, ils pleuraient et tout. Et moi, j'étais là, je fermais les mains, je fermais ma bouche, mes yeux. Et je parlais dans ma tête, en fait. Et ma femme dit, pourquoi tu n'ouvres pas ta bouche? Mais Dieu, il connaît mon cœur. Dieu, il sait ce que je dois vivre, en fait. Tu vois? Et c'est là que ma femme dit, non, si tu ouvres ta bouche, c'est là que tu vas vivre Dieu. Parce que la Bible dit qu'il faut déclarer sa foi, il faut déclarer, il faut parler, tu vois, avec Dieu. Si moi, je suis devant toi, si je fais cela avec la bouche fermée, tout le monde pourrait dire, waouh, c'est du feu, c'est du tonnerre, mais personne n'a rien comprendre parce qu'on ne me comprend pas, je ne parle pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vraiment, ici, la destinée, le fait, c'est de vraiment pouvoir, pour rentrer dans cette destinée, ce n'est pas rester passif, ce n'est pas avoir cette pensée, OK, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, il y a deux points que je voudrais vraiment voir avec toi. Ces deux pensées grecques. Alors, pourquoi j'ai choisi ça, ces deux points-là? C'est le stoïcisme et le fatalisme. Qu'est-ce qu'on comprend entre ça? Tu vois, dans l'église primitive, ils étaient dans un contexte grec. Donc, ils étaient influencés de l'extérieur. Et ce qui s'est passé, c'est que le stoïcisme, c'est comme je dis, ce qui arrive, arrivera et on peut rien faire. On peut rien changer. Et cette pensée-là a commencé à s'instaurer dans l'église. Et quand tu as un malade, qu'est-ce que tu vas faire? C'est la volonté de Dieu, je ne peux rien faire. Tu vas plus prier pour le malade comme Jésus t'a commandé. Tu vois ce que quand une personne est possédée, c'est la volonté de Dieu, tu ne peux rien faire. Tu vois? Et c'est ce qui a faibli l'église primitive, en fait. Puis, on a le fatalisme. Alors, qu'est-ce que c'est le fatalisme? C'est le fait de croire. Ici, par exemple, dans la pensée grecque, on a trois déesses du destin, en fait, qui avaient le droit, le pouvoir sur tous les hommes et de faire un chemin tracé. Et peu importe ce qui arrive dans ce chemin, personne ne peut révoquer. Tu ne peux pas te plaindre, tu dois le stoïcisme et le fatalicisme. Et ce qui se passe dans le fatalicisme, c'est en fait une pensée grecque liée à trois déesses. C'est quand il t'arrive quelque chose dans ta vie, tu ne peux rien faire. Si tu es confronté à une épreuve et que tu t'en sors très mal, c'est comme ça, tu ne peux rien faire. C'est la vie, comme on dit, tu vois. Et ça a fait l'église. Et je vais te dire, la destinée biblique n'est pas liée à ça. C'est pas lié à ça, cette pensée biblique, tu vois, du fait de dire, okay, je ne peux rien faire, je ne peux pas m'engager. Non, plutôt, alors la destinée biblique, quand la Bible parle de destinée, quand la Bible parle que Dieu a un plan parfait pour nous, à quoi ça ressemble? Eh ben, ça ressemble à ça. Tout d'abord, tu as le libre arbitre dans ta vie. Tu as le fait où tu peux toucher des choix, faire des choix que toi tu veux en fait. Par exemple, tu as Adam et Ève, d'accord? Dieu leur a donné une consigne, ne mangez pas de l'arbre, ne mangez pas du fruit. Et pendant longtemps, ils ont pu vivre dans le jardin d'Éden, jusqu'au jour où ils ont mangé. Qu'est-ce qui se passe? Tu as les conséquences. Donc, on voit un effet d'action, de conséquences, tu vois, de choix. C'est ça le libre arbitre. Un autre exemple, par exemple, les enfants de Adam et Ève, Abel et Caïn. Caïn, il était rempli tu vois, de jalousie envers son frère. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va arriver à faire mal à son frère. Alors que Dieu l'aura prévenu avant, il a dit, attention, ton cœur ne commence plus à être comme avant, il se détériore, tu laisses rentrer la jalousie, tu laisses rentrer des pensées négatives. Et justement, Dieu va lui dire, ne laisse pas faire ça. Engage-toi là-dedans. Tout est dans ton choix, tout est dans ce que toi tu veux faire, en fait. Et c'est ici que Dieu va dire que Caïn, il va quand même échouer. Et ça, c'est le libre arbitre. Donc, dans la destinée, dans la marche avec Dieu, tu as ce libre arbitre, en fait. Tes choix qui vont, en fait,
faire comment tu vas vivre cette destinée, comment tu vas t'engager dans cette destinée. Oui. Alors, la Bible est sûre et elle est claire. Excuse-moi. Tu veux Ouais, dire quelque vas-y, chose? parce que Ah, ok. j'ai plein de questions. Moi, Ouais. j'attends juste que tu termines et il va te bombarder de questions. D'accord, on va arriver à la fin de cette introduction, hein. Donc, la Bible, elle est claire. Dieu a un plan parfait pour nous. Alors, j'ai pris ici comme personnage Jérémie. Quand tu lis chapitre 1, versets 4 et 5, tu as Dieu qui dit, qui s'adresse en fait à Jérémie. Il a dit, je te connais avant que tu sois né, avant le sein de ta maman, avant que tu n'existes. J'ai préparé des plans parfaits. Et il dira, je t'ai consacré. Donc, il y a en fait à la vocation en tant que prophète. Donc, pour les nations. Donc, on voit que Jérémie, il a été consacré. Mais rien n'a empêché à Jérémie, si tu lis Jérémie au chapitre 20, de se plaindre de Dieu. Et Ouais. Jérémie lui-même, il va dire à Dieu, je ne parlerai plus de ta parole et je ne parlerai plus de toi. Et pourquoi? Yes. Jérémie, il était maltraité, il était dans une période comment on dit ça, euh, d'occupation ennemie en fait. Tu vois, donc il n'avait pas Mm. sa propre maison, il n'avait pas sa liberté, il n'avait pas ses richesses. Les gens se moquaient de lui, ne le prenaient pas au sérieux. Et surtout que Jérémie souffrait d'un complexe. Une fois qu'il aura eu son appel de Dieu, tout de suite après, il va dire au verset 6 du chapitre 1 du livre de Jérémie, il va dire, Seigneur, je suis trop jeune pour parler. Il va permettre de se juger lui-même ce que Dieu lui donne. Et ça, c'est surtout une erreur qu'on fait. Donc ici, on voit vraiment un plan que Dieu, il a dit, je t'ai déjà consacré. Et on Ouais. sait que Dieu a un plan parfait. David lui-même, dans le psaume 139 et au verset 16, David dira, je n'étais qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient déjà. Tes Mm. yeux me voyaient déjà. Et son livre était écrit tous les jours de ma vie avant même que je les vive. Donc Dieu Ouais. a prévu David. C'était quoi la destinée de David? Être un roi. Chaque jour de David, il devait être passé en tant que Mm. roi. Et Yes. tu vois, ici, je voudrais vraiment te dire, Salvatore, que la destinée de Dieu ne change pas. Quand Dieu te donne un Mm. appel, une vocation, une passion qui veut que tu t'engages pour son royaume, elle ne change pas cette vocation. Ça ne change Ouais. pas. Par contre, c'est notre comportement qui va influencer et surtout, c'est le chemin et la croissance que nous allons prendre dans cette destinée qui va faire comment nous allons vivre cette vocation, qui va faire comment nous allons nous engager. Et vraiment pour faire penser, pour vraiment, on va dire, mettre la fin de cette introduction, je voudrais juste te raconter une petite histoire qui est arrivée à David. Comme ça, on va comprendre vraiment la vocation de David et sa destinée. Donc, cette histoire, les gens pourront la lire à la maison, hein, dans 1 Samuel, au chapitre 23, du verset 6 au verset 18. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Samuel aura déjà eu sa vocation de Dieu, son appel. Il aura déjà été consacré par le prophète Samuel en tant que roi. Il aura déjà reçu l'onction. Mais l'ancien roi qui est Saül va s'opposer. Qu'est-ce qu'il va dire? Il veut tuer David. D'accord? Donc, on voit déjà que là, il y a un blocage, il y a une épreuve. Tu vois ce que je veux dire? Et Mm. qu'est-ce qui va se passer? Bah, dans cette histoire-là, David va prendre la fuite et il va aller dans un village qui s'appelle Keïla. Et ce village-là, David va apprendre que Saül, en fait, veut le tuer. Et il est en train de descendre avec une armée, alors que lui, il est que tout seul avec quelques rebelles. Et Saül, il vient avec une armée, hein, il ne prend pas les gants. Hein. Et qu'est-ce qui se passe quand David apprend cette nouvelle? Il va montrer sur un éphod et il va commencer à prier Dieu. Il va dire Dieu, Dieu, est-ce que c'est vrai que Saül vient pour me tuer, moi, alors que tu m'as consacré roi? Et Mm. Dieu dit, oui, il vient pour te tuer. Il le confirme la première fois. Puis David va continuer. D'accord, est-ce qu'il va m'avoir? Est-ce qu'il va m'avoir? Est-ce que Saül va m'attraper? Et Dieu va dire, oui, Saül va t'attraper. Et David, ok, il dit, ok, alors j'ai pas d'armée, j'ai quelques rebelles, mais si les villageois m'aident, ça ira mieux. Alors on pourra faire une meilleure résistance parce que le roi ne peut pas aller contre son propre pays. Comme Bien Jésus le sûr. dira lui-même quand il parlera aux Parisiens, Satan ne peut pas s'attaquer lui-même, sinon un pays ne se garde pas. Et qu'est-ce qui se passe? Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben justement, David, il va dire, d'accord, Saül vient, il vient me tuer, mais est-ce que les villageois de Keïla vont me prendre, vont me capturer et vont me livrer à Saül? Parce que s'ils le font, Mm. alors ma cause, elle est perdue. Tu comprends? Il a tout perdu alors, Ouais. David. Bien sûr. Il était un fugitif. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va lui répondre, oui, ils vont te livrer. Donc, la mort est devant David. Tu vois? Alors que sa destinée, que Dieu, sa vocation que Dieu lui a demandé à appeler à être, c'était d'un roi, être un roi. Et là, il n'a même pas Mm. touché le trône du roi encore. Il n'était même pas dans la salle des rois. Qu'est-ce que David il fait? Il dit, OK, maintenant, plus qu'assez. Je prends mes affaires. Et David, pas moi. David, il prend ses affaires, il descend, il prend ses hommes, il dit à ses hommes, on part et on va se cacher. On va se cacher dans la forêt, on va se cacher. Comme ça, Saül ne trouve pas. Saül arrive et commence à le chercher. Et au verset 14, c'est intéressant.
Mais ce qui va se passer, c'est que la Bible va déclarer que Saül va commencer à chercher David, mais il va pas le trouver parce que Dieu ne va pas le lui livrer. Alors oui, Dieu a répondu aux réponses de David. Et tout ça là allait se réaliser s'il allait faire du surplace, s'il allait rester sur sa place à lui. Tu vois ce que je veux dire? Si David serait resté à Keïla, oui, bien sûr que Saül l'aurait attrapé. Si David serait resté avec les villageois, bien sûr, il aurait été capturé. Et c'était quoi le résultat? La mort. Et c'est pour ça que j'aimerais te dire, oui, la destinée, Dieu a un plan, mais c'est à nous de vraiment de ne pas se laisser faire par les épreuves. C'est à nous de ne pas se laisser abattre par les épreuves. Tu vois ce que je veux dire? Donc ici, je pense que, ouais, dis-moi. Ouais. Moi, j'ai pas mal de questions, hein, du coup, parce que c'est vrai que tu nous as introduit, tu nous as fait une large introduction, et c'est très bon, très, très fort ce que tu nous disais. Mais du coup, dans cette introduction, tu vois, moi, j'aime bien, parce que tu vois, c'est bien ce que tu nous as détaillé l'appel, qu'est-ce que c'était l'appel, tu nous as parlé qui était Dieu, et tu nous as parlé de cette destinée. Et c'était très fort, c'est très fort parce que du coup, c'est vrai que quand on écoute l'introduction, peut-être qu'il y en a qui sont dû poser la question, mais ok, l'épreuve là-dedans. Et ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien parce que dans l'appel, dans Dieu et dans la destinée, tu nous as parlé de plusieurs personnages et que dans ces plusieurs personnages, c'est des personnes qui ont fait, oui, qui ont vécu un appel, oui, qui ont vécu une destinée, oui, qui ont vécu quelque chose avec Dieu tous les trois, mais que les trois personnes ont vécu des épreuves. On voit ce David, il a une onction de roi, mais il est passé par l'épreuve. On voit ce Timothée qui avait de l'autorité, mais qui est passé par l'épreuve. On voit ce Saul qui est passé de Paul, qui a eu l'onction, qu'on voit qui a marqué toute une génération et encore aujourd'hui, il nous marque et il a l'onction, mais il est passé par l'épreuve. On voit qu'il y a des personnes qui ont rencontré Dieu, on voit que Dieu s'est manifesté dans leur vie, mais ils sont passés par l'épreuve. Et ça, c'est très bon. Tu as dit quelque chose au début, tu nous as parlé, tu as dit pour qu'on puisse vivre ces choses-là, en tant que chrétien ou en tant que même dans la vocation, même quand on veut rentrer dans notre vocation, tu nous as parlé de ton enfant, de ton fiston Alessandro, il doit être fixé sur son travail pour pouvoir rentrer dans cette vocation. C'est pas parce qu'il y a une vocation, et ça c'est très fort ce que tu as à me dire, c'est pas parce qu'il y a une vocation que ça va se faire tout seul. C'est pas parce que j'aime danser, ok, Dieu m'a dit, mais je ne sais pas danser, mais il faut que je me donne les moyens de rentrer dans cette vocation-là. Et ça c'est très fort. Et c'est très fort. Et moi j'aimerais savoir comment faire, ok? J'ai compris l'appel de Dieu. Ok, Dieu est en train de me dire aujourd'hui, viens à moi, je veux te donner le salut. Ok, j'ai reçu une destinée. Ok, comme tu as dit, j'ai reçu des prophéties, j'ai reçu des trucs comme ça, mais c'est difficile. Il y a l'épreuve. Comment mettre les choses en route et comment, même si je suis déjà en route peut-être, comment faire face à cette épreuve. Et nous, on aimerait avoir des clés ce soir. Est-ce que tu peux nous donner des clés? Par exemple, la première clé que tu pourrais nous donner, comment faire pour aller plus loin? Comment faire pour prendre position? Comment faire? Parce que, ok, je sais, j'ai entendu, on m'a dit, ok, j'aime faire ça, donc je rentre dans ma vocation, mais il y a toutes ces épreuves qui sont là. Il y a tout ce qui se passe autour de moi. Oh punaise, je voulais implanter une église. Oh purée, il y a le Covid, je ne peux pas le faire. Qu'est-ce que je fais? C'est une épreuve. Ouais. Tout à fait. Donne-nous des clés. Et comment tenir ferme, comment tenir bon dans l'épreuve. Yes, justement. Et tu vois, justement, je voudrais juste alors retourner à David, notre personnage clé. Tu sais, dans la Bible, il est écrit que David est devenu roi à l'âge de 30 ans et qu'il aura régné 40 ans. Et souvent, on oublie un peu ce process qu'il a passé pour justement arriver à cette réussite, comme tu as dit, si on plante une église, comment est-ce qu'on fait? Voilà. Même Jésus lui-même, justement, comment est-ce qu'il se passe? Jésus rentré dans son ministère à 30 ans. Yes. Et la première clé qu'ici je voudrais parler, c'est déjà de trouver ton identité. Bam! Et je trouve que, les amis, notez. Première clé, pardon, je répète, mais comme ça, les gens doivent noter. Première clé, trouver ton identité. Yes, c'est très fort. Vas-y, parce que j'ai encore. Vas-y, Francesco, termine. Wow. Ouais. Alors, il faut comprendre c'est quoi l'identité pour un chrétien, tu vois? Parce que quand tu regardes quand tu regardes dans le Larousse, comment il va décrire l'identité, il va dire que l'identité, c'est en fait la même chose, une chose qui se ressemble où on trouve une similitude. C'est-à-dire, si moi je te regarde, je dois te trouver une similitude en toi, entre ton identité en tant que chrétien et chrétien qui se réfère à Dieu. Qu'est-ce que toi tu vas m'apporter? Tu vois? Où est-ce que toi tu vas faire la différence? Tu vois? Pour mieux rentrer dans le sujet de cette pensée d'identité, un simple exemple. Prenons notre carte d'identité, d'accord? Par exemple, moi je suis italien, toi tu es italien. D'accord? Ça, c'est notre identité. Là, on a un truc en commun. C'est ce qui fait que si on va en Italie, on parle italien, on va se comprendre tout de suite. Oui. Voilà. Est-ce que tu comprends Dieu tout de suite? Bien sûr, bien sûr. Mais comment trouver, du coup, moi, j'ai cette question qui me vient. OK, je comprends tout ça. Et c'est très fort parce que là, tu as train de nous dire qu'au final, cette identité,
Au final, si on regarde ce que tu es en train de nous dire, Francesco, c'est qu'on est on est sans identité. On est, hein, c'est comme la Tout à fait. culture. Tu es né sans avoir la culture italienne. Tu es né en tant que Ouais. toi, en tant qu'être humain, en tant que bébé, et la culture, elle est venue après. Mais comment faire? Comment faire Voilà. pour trouver cette identité? Est-ce que tu peux nous donner pour comment rentrer dans cette pour que moi, aujourd'hui, peut-être, je suis là, peut-être que je suis chrétien depuis 25 ans, depuis 30 ans, mais qu'au final, je ne sais même pas qui je suis. Et j'aimerais vraiment reprendre la question qu'elle dit, Tania, qui es-tu? Comment faire pour répondre à ces questions? Qui suis-je? Voilà. Et ça, c'est une question vraiment importante parce que ça va faire la base de notre foi, ça va faire la base de notre engagement. Tu vois, au début, on a lu Psaume 139.16, tu vois, de David. Et en fait, si tu lis plusieurs commentaires, les gens, les chercheurs vont dire, David connaissait son identité en Dieu. Il savait la vocation ou la personne qui lui ressemblait, la personne qui marche avec lui. Alors que la Bible va déclarer David avait le cœur de Dieu, tu vois. Donc, on voit que Mm. David et Dieu, ils avaient une similitude. Ils ne faisaient que là-dedans. Alors maintenant, comment faire pour trouver cette identité? Eh ben, tout d'abord, ne te réfère pas à l'extérieur. Tu vois? Si je peux raconter juste paraphraser un peu l'histoire de David, quand David il a été choisi, Ouais. d'abord David était un berger. Et Waouh, c'est fort. t'as C'est le prophète puissant. Samuel, il est rentré dans la famille de David. D'accord? Il Et en il a manque vu un. Eliab. Ouh. Il a dit Eliab. Et qu'est-ce que, même le prophète, même le serviteur de Dieu, il a dit, wow, c'est Dieu, il l'a choisi lui. Il était grand, il était baraqué, il était beau. Alors que David, il était petit, il avait des yeux clairs, et même au verset 11 à 13, dans 1 Samuel au chapitre 16, tu pourras lire que David était roux. C'était un petit rouquin, tu Mhm. vois. Et rien à voir avec les standards C'est sociaux, vrai. Oh, tu Seigneur. vois. Yes. Tu sais ce qu'il va dire Dieu? Ne regarde pas son apparence, parce que Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde le Yes. cœur. Il regarde ta Ça, c'est bon. disposition. Ça, c'est bon. Tu vois? Ça, c'est bon. Alors, on voit que Waouh. l'identité, pour recevoir l'identité, il faut déjà un engagement. Il ne faut pas douter, il ne faut pas avoir cette influence de l'extérieur. Tu vois? Yes. Souvent, je ne sais pas, par exemple, quand on parle de nous, les Italiens, il y a ce cliché qui vient. Oh, les Italiens, c'est des mangeurs de pâtes, tu vois? Ou un peu les Italiens du Sud, c'est un peu la mafia, les choses comme ça. Tu as tout de suite des Eh clichés. oui, eh oui. Alors que c'est Dieu pas. C'est Dieu, il n'y a pas de Yes. clichés. Dieu C'est a très besoin de fort, toi. c'est très puissant, c'est très puissant. C'était puissant, c'est très puissant ce que tu es en train de nous dire. Oui. C'est très puissant. Parce que tu es en train de nous dire que cette identité-là ne se trouve pas dans l'extérieur, ne se trouve pas dans dans Voilà. ce style, dans ces trucs que je peux me donner, mais elle se trouve vraiment à l'intérieur. Ça veut dire que si je veux trouver mon identité en Dieu, si je veux trouver qui je suis, il faut que je regarde à l'intérieur. Ça veut dire qu'il faut que je me pose face à moi-même. Il faut que je m'assoie, il faut que je prenne une feuille, il faut que je prenne un stylo et que je Ouais. commence à écrire. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime? Ok, qu'est-ce que j'aime faire? Et des fois, on a peur. Et je trouve qu'on a peur, Francisco, des fois. Et dis-moi peut-être que tu es d'accord avec moi. On a peur de regarder qui on est. On a peur Oui. d'oser regarder qu'est-ce qu'on aime faire. Ah, mais moi, j'aime faire de la peinture, mais je suis un mec. Et les gens vont me dire, si tu un fatigué. Pourquoi? Non, mais Dieu, c'est à Voilà. l'intérieur. Et tout le processus démarre de l'intérieur. Et ça, j'aime bien ce que tu es en train de nous dire, Ouais. Francisco. Et c'est très puissant. C'est très Mais puissant. tu vois, ce qui est important aussi, c'est par exemple, voilà, tu veux te trouver, tu vois, quand tu étudies l'identité, quand la psychologie étudie l'identité, quand on parle d'identité, c'est moi, je parle par exemple de toi, Salvatore, je vais pas parler de Salvatore qui a une barbe, tu vois, qui a des lunettes. Non, je parle de Salvatore, c'est celui-là qui fait les conférences de si c'était ta question, il connaît la Bible, il encourage les jeunes, il veut aider les jeunes à rentrer dans la parole. Voilà, ça va former ton identité un peu en tant que chrétien. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je voudrais juste voir avec toi déjà un appui biblique, en fait, qui nous aide, en fait, à ne plus douter de notre identité. Parce que Yes. souvent, à cause de Donne-nous. l'influence de l'extérieur, tu commences à penser, est-ce que je suis vraiment moi appelé? Par exemple, quand tu reçois un appel, quand tu veux faire quelque chose, tu te dis, mais il y a un autre qui sait faire mieux, pourquoi moi? Et tu commences à te mettre des doutes. Tu vois ce que je veux dire? Et dans Romains 8, au verset 16, il est écrit, l'Esprit de Dieu atteste lui-même à nous-mêmes, en fait, que nous sommes enfants de Dieu. Et Oh. j'aimerais juste te raconter un petit témoignage. Il y a pas longtemps, j'ai pu parler en fait avec une amie en fait, et elle n'osait plus rentrer, elle n'ose pas aller trop loin dans sa foi. Et tu sais pourquoi? Mm. Elle dit, je regarde beaucoup les stars, je regarde beaucoup les gens de l'extérieur, comment ils s'habillent, j'aime la mode, j'aime m'habiller chic, j'aime bien me faire belle. Et le problème, c'est que elle recherche son identité chez d'autres personnes, tu vois, sur ce qu'elle voit de l'extérieur. Alors que la Bible déclare que c'est une enfant de Dieu. Et puis elle dit, ma vie n'est pas assez digne, en fait. Je ne mène pas une vie Wow. assez bien. Je ne recherche pas Dieu sincèrement moi-même. Et elle le sait, tu vois. Et je trouve que l'extérieur affecte notre identité. Donc, qui nous sommes, qu'est-ce que nous faisons de notre quotidien, tu vois. Ce qui va se passer par la suite, c'est que moi-même, je croyais ça, tu vois. Moi-même, je t'ai dit avant, voilà, je ne croyais pas tout de suite en Dieu. Et en fait, j'étais complètement contre Dieu.
Moi, j'étais plutôt informatique, tu vois, les trucs de la science. Et quand ma femme me parlait de Dieu, c'était tout contre Dieu. Je blâmais Dieu. La première fois que je suis rentré dans une église, j'ai dit, regarde-les. Regarde ces gens-là. Ils sont incultivés, ils connaissent pas, ils louent le plafond parce que je voyais les gens qui fermaient les yeux, qui levaient les mains et qui regardaient le plafond, tu vois. Et si tu veux, ces gens-là avaient trouvé l'identité en Dieu. Moi, je ne connaissais rien. Moi, j'étais aveugle. Tu vois ce que je veux dire? Et Dieu m'a Ouais. ouvert les yeux. Dieu m'a fait comprendre, OK, voilà, je peux vivre, je peux faire l'informatique, je peux croire la science parce que Dieu a tout construit. Ça ne va pas à l'encontre de ce que j'aime. Tu peux être Mm. belle, tu peux, je sais pas, tu peux vivre ta passion si tu es un footballeur comme ça. Dieu a besoin de chacun d'entre nous comme nous Yes, sommes. Il veut pas que exactement. nous nous conformions. Exactement. Yes. Moi, ouais. Vas-y, moi, j'aimerais aller un peu plus loin, du coup, hein. Ok, donc c'est très fort parce qu'une fois que je trouve mon identité, il y a cette épreuve aussi qui vient. Ok, j'ai trouvé mon identité et comme tu l'as dit, on voit que même Jésus, même dans son identité, il a été mené à mal. On a vu qu'il part dans le désert, donc on voit Jean-Baptiste qui lui dit, ok, voici l'agneau immolé qui est mon fils qui vient et tout ça. Donc du coup, il le présente devant tout le Ouais, monde et là, il part dans le désert et là, son identité est mise à mal pendant 40 jours, 40 nuits dans le désert. L'ennemi vient par l'épreuve et il vient déstabiliser son tout à identité fait. quand on lit. Et moi, j'aimerais savoir une deuxième clé, ce que tu peux nous donner une fois que je trouve mon identité. Parce qu'on va toujours avoir des personnes qui vont venir nous dire, mais t'es sûr? Mais comme tu disais, mais ta vie n'est pas encore assez digne. Mais non, 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 je crois que Dieu ne peut pas t'utiliser parce que tu n'es pas encore parfait, parce que si, parce que là. Et d'un coup, ok, j'ai trouvé mon identité, mais l'épreuve qui est là, mon épreuve, qui sont les gens qui m'entourent, qui regardent encore à l'extérieur, tu vois, ça me fait Ouais. vaciller. Et une fois que je trouve mon identité, quelle est la deuxième clé que tu peux nous donner pour rester debout, Yes. pour aller de l'avant? Alors, vraiment, la deuxième clé que moi j'ai, c'est garder son cœur. Savoir garder son cœur. Ouh! Ouh! Les amis, Yes. notez, notez, notez. Une fois que je trouve mon identité, il faut que j'arrive à garder mon cœur. Il faut que j'arrive à garder l'attitude de mon cœur. Notez cette clé. Oh là là, c'est puissant, c'est puissant. Ok. Oh là là, c'est énorme, c'est énorme. Là, tu nous parles de cœur. Là, c'est ok. Dis-nous, parce que comment garder son cœur du coup dans cette attitude de cœur? Comment garder cette attitude de cœur quand tout Ouais. vient et vient nous gifler, vient le vent contre? Et vas-y, dis-nous, s'il te plaît. Voilà. Tu vois, quand la Bible parle du cœur, elle parle du centre de ce que tu es. Surtout le cœur intègre en fait ton identité, qui tu es. Mais après, tu as les pensées, tu as les sentiments qui viennent, tu as ton expérience de vie qui s'intègre. Et tout ça, ça va faire que ça va développer ton cœur, ton caractère. Tu vois? Et la Bible dit, il faut garder son cœur plus qu'autre chose. Parce que si tu Yes. perds ton cœur, tu vas perdre ton identité, tu vas perdre l'ambition, tu vas perdre ta vocation, ta destinée que Ouais, Dieu a préparée pour toi. Alors, j'aimerais ouais. juste te raconter deux, trois Mais témoignages que j'ai vraiment vécu. yes, Ouais, est-ce que tu pourras nous donner dans ces témoignages des clés concrètes de comment garder notre cœur? Tu vois, ouais, ok, ouais, la ouais, Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là vienne la source de vie, Proverbe ouais. 4, 23. Mais comment garder réellement son cœur? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu sais, quand on parle de garde son cœur, on peut parler aussi de garde-fou. Comment mettre des garde-fous autour de notre cœur pour que notre cœur soit protégé? Et Ouais. j'aimerais vraiment, ok, c'est très fort ce que tu nous partages, mais donne-nous des clés concrètes ce soir pour que ces jeunes-là qui sont connectés ce soir puissent se dire, ok, ce soir, je vais y aller. Ok? Ouais. Alors voilà, déjà, le premier témoignage, c'est en fait, une fois, j'ai été simplement évangéliser une personne. C'était une petite mission, si tu veux, de groupe. Et je ne trouvais personne. J'étais sur une route où il y avait vraiment personne. Et tout d'un coup, je vois une vieille personne, assez âgée, et elle vient vers Mhm. moi. Et cette personne commence à me parler, et elle me donne déjà son identité, si tu veux, que c'était un Mhm. scientifique. Et moi, j'ai OK, super, moi, je vais te parler de Dieu. Elle dit, mais moi, tu sais que moi, je suis un scientifique, donc il s'est caché de cette identité. Moi, j'ai OK, c'est bien, moi, je suis informaticien, donc on pourra parler un peu plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, voilà, on s'est échangé des données scientifiques, voilà, on a fait un petit débat. Mais au fur et à mesure qu'on rentrait dans la discussion, cette personne va commencer à m'avouer que c'était un croyant. Il croyait, il allait à l'église, il priait Dieu. Et lui-même a reconnu Dieu dans la création, tu vois, dans son métier. Mais il Mhm. va commencer à me dire, j'ai été blessé à mon cœur. J'ai été blessé par l'Église, par des personnes que j'aimais, et il s'est retiré. Il s'est complètement retiré de la foi, il s'est retiré de l'Église. Et quand même, la fin de ce témoignage, c'est que il m'a permis de prier pour lui. Il a laissé une porte ouverte pour que Dieu puisse aller et le guérir. Et moi-même, Yes. j'ai vécu personnellement ce point-là. Et ça, c'est vraiment déjà la première clé, c'est de savoir se soumettre et d'arracher, tu vois. La Bible dit qu'il va parler de l'amertume, que c'est l'ennemi de la foi et qu'il faut l'arracher jusqu'à la racine.
tu vois, jusqu'à la cause. Il faut savoir reconnaître, il faut savoir s'humilier. Si tu as la blessure, il faut savoir simplement dire, OK, je dois laisser le passé où il est. Tu vois, il faut que laisser les blessures où ils sont et il faut que je regarde de l'avant. Parce que si tu regardes toujours sur la blessure, tu sais, elle aura pas le temps de guérir. Tu vas toujours la toucher. Donc, tu vas saigner de plus en plus et tu vas t'aggraver plus ton état et tu vas t'aggraver plus ta foi et tu as plus de chances d'aller vers l'échec et de rater ta destinée avec Dieu que de justement rester dans les pas de Dieu. Et pour exemple, moi-même, tu vois, je t'avais dit que ma femme avait parlé de Dieu, en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 10 ans, quand moi je suis rentré de l'école, j'ai découvert ma maman décédée. Et mes sœurs étaient, on est d'un background catholique. Mes sœurs, en fait, ils étaient à l'école catholique. Donc moi, j'ai blâmé Dieu. J'ai dit ça, c'est à cause de Dieu. Ça, c'est à cause de Dieu. Et j'ai dit à mes sœurs, c'est pour ça que vous allez à l'église pour Dieu comme ça. Et j'ai vraiment une haine qui s'était développée en moi. Et Dieu m'a mis plusieurs fois dans mon adolescence des amis qui étaient chrétiens. Et je les repoussais tous. J'ai dit, mais comment tu peux être chrétien? Ça n'existe pas, etc. Mais tu vois, à l'intérieur, c'était pas le fait que je voulais pas croire en Dieu. C'était cette blessure qui développait une agressivité et qui me repoussait, qui repoussait la relation que Dieu voulait avoir avec moi. Jusqu'au jour où j'arrive et je commence à faire une prière simplement avec Dieu et à admettre tout simplement, Dieu, écoute, j'étais injuste avec toi. Aujourd'hui, je comprends mieux la situation. Donc pour moi, vraiment, pour garder le cœur, pour garder un cœur intègre, la première clé là-dedans, c'est de reconnaître la cause, de savoir pourquoi il y a ça qui arrive. Tu vois, tu as l'épreuve qui vient, l'épreuve qui te fait mal, tu as la blessure qui vient. OK, comment je vais guérir cette blessure? Et c'est bien d'en parler avec des gens. Moi, ce qui m'a guéri, c'est de commencer à en parler avec des gens. Commencer à parler avec des amis proches, surtout des amis chrétiens. Donc, c'est vraiment commencer simplement à s'ouvrir. Laisser les gens regarder le cœur. Tu sais, quand tu te fais mal, tu vas chez le médecin. Tu comprends, je veux dire? Quand tu as une blessure, tu vas chez le médecin. Alors, pourquoi on empêche les gens de regarder dans notre cœur? Parce qu'on a peur d'être blessé. On a été déjà dessus une première fois. Mais je prie vraiment que s'il y a des gens qui sont blessés ce soir, s'il y a des gens qui sont qui se sont peut-être éloignés de Dieu à cause d'un péché, à cause d'une fréquentation, à cause d'une blessure, je souhaite vraiment qu'ils se laissent simplement rouvrir leur cœur et qu'ils laissent regarder, tu vois, qu'ils puissent se confier en quelqu'un. Dieu nous a pas appelés à être des solitaires. Nous sommes appelés à montrer l'amour, à être un là pour l'autre, à se soutenir, à s'éduquer, tu vois. Et vraiment, la parole fait beaucoup. Le fait de se confier en quelqu'un d'autre, de se reposer. Si ça parle à des personnes ce soir, les amis, où votre cœur a été blessé, où il y a des choses comme ça, s'il te plaît, mets-nous un smiley prière. On aimerait prier pour toi. On aimerait que ce soir, Dieu puisse venir. Et c'est très fort. Et c'est exactement ça. De pouvoir garder son cœur, les amis, dès ce soir. C'est exactement ça. C'est de pouvoir se poser avec une feuille et un stylo. Ça va dans l'identité. Ça va de se dire, OK, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, mon cœur peut… Et c'est quand je parlais des garde-fous, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui puisse venir toucher mon cœur? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui puisse venir taper et qu'il puisse encore atteindre mon cœur? Donc, comment je peux mettre des boucliers face à ça? Et pour pouvoir mettre des boucliers face à ça, il faut que tu ailles regarder quelle zone de ton cœur est fragile. Donc, ce soir, si tu veux prendre la décision de regarder dans quel état est ton cœur ce soir, pose la question. J'aimerais te poser la question. Dans quel état est ton cœur ce soir? Pose-toi la question. Et que ce soir, tu puisses vraiment y aller et te dire si ce soir tu dis oui, c'est vrai, mon cœur est blessé. Oui, mon cœur, l'épreuve a fait que ce soir, je n'arrive plus. Oui, j'essaye à chaque fois de relancer la machine. À chaque fois, je sais quelle est mon identité. À chaque fois, je sais comment c'est. À chaque fois que ci, que ça, que là. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Et à chaque fois, tu as l'impression de recommencer, de recommencer, de recommencer. Donc, si c'est le cas pour toi, mets-nous ce smiley prière. On va pouvoir prier pour toi. Dans quel état est ton cœur ce soir? Ouais. Amen. Il y a vraiment encore Et moi, ce point-là que je voulais. Ouais, vas-y, tu m'entends je voulais avancer, non, mais voilà. ouais, vas-y. Non, j'ai une coupure. Il y a encore vraiment ce point-là que je voudrais encore juste parler tout court du cœur, c'est la puissance du jugement, tu vois. Souvent, c'est arrivé, j'ai connu des gens qui ne voulaient pas vraiment se confier en une personne, ou de parler d'une personne à cause de ce qu'ils ont fait et ils ont cette honte qui s'intègre dans le cœur. Et ça peut t'empêcher de parler. Ça peut t'empêcher de confesser justement, écoute, j'ai fait une erreur, j'ai cette blessure, aidez-moi, tu vois. Et vraiment, le message ici que je veux dire, c'est n'ayez pas peur, parce que le message de la Bible, ce n'est pas un message de jugement, tu vois. Peur. Moi, Yes, j'ai toujours, c'est quand exactement. tu te trouves au plus bas. Yes. C'est quand tu te trouves au plus bas dans un trou, c'est en fait Jésus qui te tend la main, qui te veut sortir de ce trou. Exactement. Ce n'est pas un Exactement. jugement. Et il faut pas voir le cœur ou les blessures qu'on a eues, dès qu'on ouvre ce cœur. Ah, maintenant je vais permettre aux autres de me juger ou ce qui m'est arrivé. Non, c'est pas du tout ça. Et c'est pas ça le message de la Bible. Le message de la Bible, c'est Dieu t'aime et il veut justement te soigner et il veut que tu marches en pleine santé. Il veut pas que tu saignes. Tu vois ce que je veux dire?
Yes, yes, yes. Et c'est très bon, les amis, parce que ce qu'il est en train de dire, c'est exactement ça. Et c'est là que Dieu fait la différence. Parce qu'aujourd'hui, l'être humain, quand tu es au top, tout le monde est près de toi. Quand tu es au sommet de la montagne, quand tout fonctionne pour toi, tout le monde est près de toi. Hey, t'es trop cool, tatati. Mais le jour où tu es au plus bas, tout le monde t'abandonne. Et c'est là, et c'est là le message de la Bible. C'est au moment où tu as honte, au moment où tout le monde t'a lâché, que Jésus vient. Que Jésus Ouais. vient. Et il veut te restaurer, il veut t'élever. Et c'est pas à l'extérieur, c'est vraiment à l'intérieur. Et c'est très bon. C'est très bon parce on va continuer à aller de l'avant. C'est très puissant. On pourrait passer des heures et des heures là. Mais on veut y aller. On veut y aller. On veut y aller. On veut y Yes. aller. On veut y aller. On veut aller encore plus loin. Et c'est très bon. OK, on a vu. OK, je dois trouver mon identité. Je dois me poser. Donc ce soir, prends une feuille, prends un stylo, commence à poser. Regarde qu'est-ce que Dieu a mis à l'intérieur de ton cœur. Regarde toutes les paroles qui ont pu te donner. Et trouve cette identité. Note-le dans tes murs. Tapisse ton mur, le mur de ta chambre, de ton identité. Mets des fonds d'écran avec des post-it sur ton téléphone en disant toutes ces choses-là. Et on va continuer. Après, tu as dit de garder, malgré que c'est difficile, de garder l'attitude de notre cœur, de se dire, OK, de regarder à la racine de qu'est-ce qui se passe, pourquoi mon cœur, à chaque fois, il est touché dans l'épreuve. C'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore soigné. Et dans quel état est ton cœur ce soir? OK? Mais tu nous as Yes. donné la clé tout à l'heure, on a vu que ce David, il rentre roi, il est là, et avant de rentrer roi, tu vois, donc du coup, il a trouvé son identité, ok, il Ouais. a accepté, donc Dieu, il a accepté, il était appelé, il s'est levé, il a accepté son appel quand Samuel est venu le voir, et d'un coup, Dieu lui dit, tu nous as expliqué qu'il va être roi, il l'envoie là-bas, et d'un coup, il se retrouve face à l'adversité encore une fois, malgré que son cœur est Voilà. gardé, tu nous as montré comment David a gardé son cœur, ok, une fois que l'épreuve est encore là, malgré que je garde mon cœur, quelle est l'autre clé que tu peux nous dire pour continuer à aller de l'avant, pour continuer Oui. à aller dans notre destinée? Voilà. Alors, cette troisième clé, pour moi, c'est vraiment la clé la plus importante. C'est la clé finale, si tu veux. Mais c'est la clé qui va regrouper tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est le fait de persévérer dans l'adversité, de persévérer dans l'épreuve, Persévérer. en fait. Et Et on va voir que, j'aime ce mot, ouais, juste Francisco, après je te laisse. J'aime ce mot, les amis, pas parce de que c'est problème. écrit, tu perces et tu verras persévérer. Et pour percer, je ne sais pas si vous avez déjà, moi j'ai travaillé dans le bâtiment, pour percer, des fois il y a des murs qui sont tellement larges et qu'il faut percer, et une fois que tu as cassé le mur, tu vois ce qui se passe derrière. Et j'aime ce mot, parce que c'est Ouais. persévérer. Et il est très prophétique ce mot. Donc ce soir, persévère. Est-ce qu'on peut écrire ce soir? Écrivez en commentaire, persévère. Dis-toi dans le commentaire, parle à toi-même et dis-toi dans ta chambre, dans ton salon. Dis-toi à toi-même maintenant, crie-le, dis-lui persévère, dis-toi à toi, dis-toi, par exemple moi, Toto, persévère, Francisco, persévère. Vas-y, tous ceux qui sont connectés, dites-vous, dis ton prénom et dis-toi, ordonne-toi de persévérer. Vas-y, continue, Ouais. Francisco. Eh ben, justement, pour persévérer, je voudrais vraiment prendre cette histoire, tu sais, de David contre Goliath. Mais on va pas parler tout à fait tout de suite de l'histoire de David contre Goliath, mais plutôt qu'est-ce qui arrivait avant. En fait, ce qui se passait, c'est que David était encore toujours à sa position de berger. Même s'il avait déjà eu cette option, son identité de roi, il était toujours encore berger et il amenait le manger chez les soldats. Et Mm. David, bah, il voit Goliath qui blâme tout Israël, tous les soldats d'Israël. Et qu'est-ce qui se passe? Il va aller dans le camp et il va commencer à dire aux gens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si on bat Goliath? Qu'est-ce qui se passe si je vais avoir la victoire sur Goliath? Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le frère de David, là on arrive sur la question de l'identité, de la pression de la famille, l'influence de l'extérieur. Le frère de David, Eliab, va dire en fait à David, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu parles aux gens? Va voir toi et tes troupeaux. Où est ton petit troupeau? Il dira à David, où est ton petit troupeau? Pour le remettre à sa place, son identité de berger. Tu vois? Mm. Et là, on voit déjà, qu'est-ce qu'il va faire David? Il va tout simplement continuer son chemin. Il va ignorer le jugement, il va ignorer la pression de l'extérieur, il va Ouais. ignorer ce qui se passe autour de lui, en fait. Tu sais pourquoi? Parce que David a trouvé son identité en Dieu. Il sait qu'il a été Wow. loin en roi. Et, Yes. et David, il sait comment il doit aller de l'avant. Tu vois, il prépare, il marche déjà dans sa destinée. Il a fait déjà le premier choix dans sa destinée contre Goliath, tu vois, avec Mm. son frère. Il ignore ce que son frère lui dit. Et il continue. David continue. Et ce que David fait, ça va jusqu'au roi de Saül. Saül était roi au moment-là, même si Dieu n'était plus avec lui. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que justement, le roi il va appeler David, il va dire, qu'est-ce que tu nous fais? Eh ben, David lui dit, écoute, moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe si je bats Goliath. Je voudrais aller battre Goliath. Je ne veux pas laisser que des Philistins traitent notre Dieu ou vous traitent à vous. Je veux vous protéger. Et là, David, tu vois, on voit déjà un chiffre de son identité de berger à roi. Mais qu'est-ce qu'il fait un Wow. berger? Il protège ses moutons.
Et c'est là que Oh. David va maintenant sortir son expérience passée. Il va dire à Saül, tu sais, Saül, moi, tu me vois berger ici, mais moi, sur mon terrain, moi, mon berger, tu vois, là, avec mes petits troupeaux, comme Eliab disait, il y a un lion qui est venu. Je l'ai attrapé et je lui ai arraché la brebis qu'il avait dans sa mâchoire et je l'ai tué. Puis il y a un ours qui est venu. Je l'ai pris et je l'ai tué. Je ne laisse personne toucher à mes troupeaux. Et c'est beau parce que ça te Ouais. montre la confiance Pow. que David avait en Dieu. Hallelujah. Nous avait Yes. confiance en David, tu vois, en tant que berger, et David avait confiance en son Dieu qui était son berger à lui, tu vois. Yes. Donc on voit qu'il y a une confiance qui est instaurée, et ce qui est important à voir, c'est ici que les frères, la famille voyaient David comme un berger, alors que David était déjà un guerrier. Avant eux, il a déjà combattu un lion, il a déjà combattu un ours, et David dira, maintenant c'est au tour de Goliath qui sera livré entre mes mains, parce que c'est Dieu qui sera avec moi. Qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, comme je l'ai dit avant sur l'identité, la vocation et la destinée, on a tendance à se référer aux autres personnes. Et c'est ce qui va se Ouais. passer avec David. Le roi va commencer à lui mettre des armures, une épée, et David il va réclamer. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'appartient pas. C'est pas moi ça. Moi, j'ai pas battu le lion, j'ai pas battu l'ours avec une épée et une armure. Pourquoi je dois le mettre maintenant? David va prendre son lance-pierre et son bâton et il va proclamer sa foi. Il va dire, toi, Goliath, tu viens avec des lances, avec des armures et des épées, d'accord? Mais moi, je viens au nom de Dieu. Je viens au Hallelujah. nom avec mon Dieu, avec la confiance que j'ai en mon Dieu, tu vois? Et si c'est Yes. vraiment, David n'a Yes, pas yes, accepté, yes, yes. même dans son propre camp, il n'a pas accepté de se uniformiser, et d'être un Mm. soldat comme tout le monde. Il a dit, Dieu m'a fait d'une certaine manière, mais l'expérience que j'ai acquise dans mon privé va me servir maintenant, et je n'ai pas besoin de ça, Exactement. tu vois? Dieu a Exactement. besoin de toi comme tu es Exactement. maintenant. Et souvent, on Yes. dit dans la persévérance, comment je vais arriver, et on commence à regarder à droite et à gauche, alors que tous les talents, tout ce que nous avons besoin est déjà en nous. Mm. J'aime bien ce que tu dis, les amis. Les amis, c'est très puissant. C'est très puissant. C'est très puissant parce que on peut voir, et je parle vraiment à une jeune génération, les jeunes qui êtes connectés, persévère, ne lâche pas l'affaire, persévère même si les vents sont difficiles. Et j'aimerais te donner un conseil ce soir dans la persévérance. J'aimerais te dire ce qu'on m'a dit quand j'étais jeune, quand j'ai commencé à servir Dieu, c'est de garder la tête dure, de garder le front très dur et de garder le cœur très doux, très mou, pour que Dieu puisse le travailler. Parce que le jour que tu vas rentrer dans la destinée, la persévérance est en train, et à travers la persévérance à l'épreuve, est en train de forger ton caractère, est en train de forger ta fidélité, est en train de forger ce que Dieu veut faire pour toi. Et je t'encourage, donc je veux vraiment te répéter ces clés ce soir, de comment vivre ton appel, Dieu, ton appel et ta destinée dans l'épreuve. Ok, première clé, je veux vraiment les répéter pour tous ceux qui viennent d'arriver, c'est trouve ton identité. Ok, ce soir, prends une feuille, prends un stylo, cherche ton identité. Une fois que j'ai trouvé mon identité, même que mon identité est mise à mal, comme garde ton cœur, garde l'attitude de ton cœur. Et comment garder Ouais. l'attitude de ton cœur? Étudie ton cœur ce soir. Pourquoi ton cœur est toujours mis à mal? Quelles sont les racines qui font que? Ok, donc ce soir, va et creuse. Laisse le Saint-Esprit travailler ton cœur. La troisième clé qui va nous partager, Francesco, de persévérer. Et les amis, je veux vraiment te parler de la persévérance. Et je veux vraiment partager ce témoignage. Quand j'étais à l'école biblique, j'étais en Autriche et on est passé devant une grande forêt en Autriche et il y avait une énorme forêt et il y avait et je suis allé me balader dans cette forêt. J'étais chez le pasteur autrichien et tu avais tous les arbres de l'extérieur qui étaient magnifiques. Et plus je m'avance dans la forêt, et plus je vois les arbres petit à petit au milieu, tous par terre, allongés, éclatés par terre. Je me dis, mais c'est trop Wow. bizarre. Je me dis, c'est pas des dinosaures, il n'y a pas de dinosaures en Autriche, il n'y a pas de bêtes qui peuvent faire tomber. Et du coup, je vais voir ce gars et on discute et je lui demande, je dis, pourquoi ces arbres, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, c'est la tempête qui a fait ça. Je me suis dit, mais attends, c'est la tempête. La tempête, elle n'est pas passée qu'au milieu. La tempête, elle a dû passer de partout. Et il m'a dit, oui, elle est passée de partout, mais les arbres de l'extérieur, ils sont habitués à l'épreuve. Ils sont habitués que tout le temps, le vent est là et il les fait tanguer et et c'est difficile en tant qu'arbre, en tant qu'identité d'arbre, Ouais. de dire non, il faut que ma racine soit forte pour que je puisse tenir debout. Et je me suis dit, et pourquoi ceux du mieux? Ouais. Et il me dit, parce que ceux du mieux, hein, lorsque l'épreuve, elle vient, ils se sont pas entraînés, ils se sont pas forgés le caractère. Donc, dès que la grosse tempête vient, ceux du milieu, la racine n'est pas assez forte, n'est pas assez solide, et le vent l'emporte. Donc, ce soir, je veux t'encourager à être comme ces arbres de l'extérieur, d'être dans la reconnaissance dans l'épreuve, et de dire, je garde mon cœur, je garde dans la difficulté, je garde la tête dure, parce que le jour viendra, comme David, le jour viendra
où la porte de ma destinée va s'ouvrir et que la persévérance est en train de former mon caractère, est en train de former la fidélité. Et ça, c'est très bon. Donc, je t'encourage ce soir à persévérer, à persévérer. Et Francisco, j'aurais vraiment encore une question. Une fois que je persévère, qu'est-ce qui se passe? Une fois que je rentre dans ma destinée, qu'est-ce qui se passe? Et c'est justement là que tu vas commencer justement à grandir. Tu sais, souvent une fois qu'on commence à rentrer dans son appel, qu'on commence à rentrer dans sa destinée, on a l'impression des fois qu'on se ressent de retour. Tu sais, tu as le pic, comme on dit, où il y a tout qui se révèle, où on reçoit tout, et après, tu as tout qui revient bas. Il y a tout qui retombe d'un coup. Et tu dis, bah, je me ressens de retour un peu abandonné. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Tu vois, on se sent un peu comme dans un désert. Tu vois, tu as tout vu au-dessus. Ok, j'ai ma destinée, j'ai mon appel, j'ai persévéré, j'ai eu ma première victoire. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il faut continuer en fait. Il faut continuer à avancer avec Dieu. Et là, j'aimerais juste te parler, tu vois, tout court de Moïse, tu vois, quand Moïse était dans le désert, il y a aussi beaucoup de persévérance. Tu sais pourquoi? Parce que quand il est monté dans Exode 33, il a déjà sorti, il a déjà vécu des bonnes avec les Égyptiens, avec les Israélites. Il monte sur la montagne dans Exode 33 et va dire à Dieu, Dieu me fait pas descendre de cette montagne si toi-même tu ne marches pas avec moi. Donc on voit même qu'un leader, Moïse, il a continué à marcher avec Dieu. Et pour moi, après la persévérance, justement, il faut pas relâcher. Il faut pas se laisser aller à tout est fait, tout est bon, on continue dans ce rythme. Non, justement, profite. Si tu as des points de temps de paix, profite pour te construire, profite pour grandir. Et dès que tu as le combat qui vient, tu es de retour assez fort, tu es de retour assez enraciné, comme tu as dit. Le caractère, exactement. Pour résister et pour combattre. Et j'aimerais te dire, souvent les épreuves sont liées à ton appel, à quoi tu as appris. Yes. C'est très bon parce que tu es en train de nous dire, dans cette quatrième clé, c'est de garder la foi. Et c'est vrai qu'on voit ce David, on voit qu'à un moment donné, il est au sommet, il a battu Goliath, il part contre les Philistins, il en vient avec 10 000. Et on dit, Saül, il en a ramené 1000, David en a ramené 10 000. Et on voit qu'il arrive au sommet, et là d'un coup, on veut le tuer. Et là d'un coup, est-ce que vous imaginez l'ascenseur émotif de David? Imaginez-vous, là on est en train d'en parler, mais imagine-toi, tu arrives au sommet de ta carrière, tu chutes, et là tout le monde veut te tuer, tout le monde veut t'abattre. Tout le monde, tous les gens qui t'aimaient, qui t'aimaient, mon frère. Et là, d'un coup, il est au plus bas, il doit fuir. Tu nous racontais qu'il devait fuir. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé la foi. Et moi, j'aimerais savoir, Francesco, comment garder cette foi. Parce que tu sais, moi, j'aime bien. Vas-y, je te laisse finir parce que sinon, je vais prêcher. Vas-y, non, je te laisse. Okay. Alors, comment garder la foi? Alors, tu sais, la foi, c'est comme Hébreu nous dit, c'est une ferme espérance des choses qu'on ne voit pas, mais c'est de ça que je voulais parler. De ce que Dieu nous a mis à cœur. La Bible déclare aussi que Dieu nous met à notre cœur déjà des passions qui lui plaisent, des motivations qui lui plaisent déjà. Tu comprends? Et je voulais te dire, ça va te paraître un peu contradictoire, mais dans la foi, il faut être têtu. Il faut savoir être têtu et rester un peu borné sur, voilà, je sais ce que Dieu m'a dit et ça va aller de ce sens-là. Parce que c'est quoi la foi? C'est une ferme espérance, on s'y tient. Alors, juste pour raconter une petite partie de ma vie, moi, j'ai décidé de faire un informaticien. Mais bon, à cause de certains événements dans ma vie, je n'avais pas d'ordinateur alors que j'ai commencé à étudier l'informatique. Je l'ai acheté l'année même, en fait. Et tous mes camarades de classe avaient réussi, en fait, déjà les examens étaient beaucoup plus avancés que moi dans les études d'informatique. Et moi, j'ai eu la visite d'un directeur, en fait, qui supervise la formation. Déjà le premier trimestre. Et il va voir mon directeur. Je travaille aussi je travaillais déjà pour apprendre l'informatique. Et ce qui se passe, c'est qu'il va voir aussi le directeur là de l'informatique, mes profs. Et j'ai dû avoir une réunion. Et le directeur qui est responsable pour cette formation va dire, Francesco, abandonne l'informatique, c'est pas pour toi. Et moi, j'ai écouté, je suis resté calme. Et je savais ce que je voulais dans mon cœur. Je savais ce que je voulais faire de ma vie, tu vois. Et j'ai dit après, à la fin de la réunion, j'ai dit juste une phrase, écoutez, je peux pas parler contre mes points. C'est vrai, j'étais en échec partout, en fait. Tu vois, je voyais l'échec partout. J'étais en insuffisance partout. Mais je lui ai dit, ma formation, c'est d'un temps de 3 ans. D'ici 3 ans, vous allez me donner mon examen final. Tu vois. 3 ans plus tard, il me donne mon examen final et je reçois mon diplôme en informatique. Je suis resté borné. Je n'ai pas laissé parler les autres dans ce que je croyais, dans ce que Dieu m'avait appelé de faire, tu vois. Et c'est ça la foi. Ne laisse pas l'ennemi rentrer dans ta parole. Ne laisse pas. Il faut pas être un Judas, tu vois. Judas, il a vu tout ce que Jésus a fait. Et pourtant, Jésus va lui dire, tu as laissé rentrer Satan dans ton cœur. Il faut pas laisser rentrer n'importe quoi. On a parlé du cœur. Et la foi, c'est là qu'elle réside, tu vois.
C'est dans le cœur, c'est dans nos pensées, dans ce que nous croyons fermement. Et c'est pour ça que je voudrais dire vraiment, si par exemple, peut-être un jour tu t'es éloigné à cause d'un péché, et si tu t'es éloigné de quelque chose qui n'allait pas, tout simplement revenir, tu vois, et rester ferme à la foi. C'est normal que la Ouais, foi prenne un sacré coup, tu vois, qu'on ressent ouais. l'abandon, qu'on ressent. Mais le but, c'est de rester ferme. La foi, ce n'est pas une question de sentiment, mais c'est une question de décision, tu vois. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Moi, je veux rajouter quelque chose. Je veux rajouter quelque chose, les amis, parce que moi, je veux reprendre ce que Francisco nous a dit de garder la foi, de rester borné de ces choses comme ça. Et comment quand tout tombe, quand tout est là, et je veux vraiment aller plus loin dans cette clé de garder la foi. Tu vas me dire, OK, mais comment garder la foi? OK, tu nous dis que c'est cette ferme assurance, Francisco, tu nous partages, et c'est vrai. Et j'aimerais vraiment te lire le verset qui dit, Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne vois pas. Et tu vas me dire, OK, Ouais, ce verset, peut-être que tu es chrétien depuis des années. Et peut-être que tu te dis, mais ce verset, je le connais par cœur. Ce verset, je l'ai entendu au moins 10 000, voire 20 000 fois. Et j'aimerais te dire quelque chose. Le mot assurance. Or, la foi est une ferme assurance de ce qu'il dit, de ce que Francisco veut nous dire. Et ce mot en grec, de assurance, ça veut dire l'apostasis. Apostasis. Quand tu regardes l'apostasis, l'assurance, tu sais, c'est quoi? C'est le fondement. Donc, on revient à cette ouais, première clé. On revient à cette identité. On identité. revient que ce soir, tu dois chercher ton identité. Et une fois que tu as trouvé ton identité, il faut que tu analyses ton cœur pour que ce fondement puisse prendre place dans ton cœur. Parce qu'une fois que ce fondement, il va être placé, tu vas pouvoir persévérer dans l'épreuve et tu vas pouvoir mettre ta foi en action. Et tu vas me dire, OK, d'accord, comment ce fondement-là, il peut se mettre dans mon cœur? Peut-être que tu veux savoir la clé Ouais, pour que ce fondement-là puisse rentrer dans ta vie ce soir. Tu sais comment tu fais pour mettre un fondement? Francisco, tu as dû rénover ta maison. Les ouais, amis, pour rentrer tu dans un passes du temps, fondement, exactement, pour rentrer dans un fondement, il faut passer, construit. quand on parle de fondement, on parle de la base. Ça veut dire qu'il faut aller creuser, il faut tout arracher. Ça veut dire que pour que son fondement soit là, il faut que tu abandonnes. La clé ce soir pour que son fondement prenne place dans ta vie, il faut que tu abandonnes. Abandonne la peur. Abandonne la peur de l'échec. Abandonne la timidité. Abandonne de te dire, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Abandonner, comme il a dit, peut-être que tu as fait quelque chose qui n'était pas bon, peut-être que tu t'en veux, tu te dis, je ne suis pas digne. Abandonne. Abandonne ces pensées qui sont là dans ta tête. Abandonne toutes ces choses à Ouais, la personne de Jésus-Christ, afin que ce fondement-là, enfin que cette apostasis-là puisse prendre place dans ta vie, pour que cette apostasis-là puisse, une fois même que tu tombes jusqu'en bas, que cette apostasis, tu puisses dire, c'est pas grave, parce que j'ai tout abandonné à Christ. Pourquoi? Parce que je veux aller à la croix. Pourquoi? Parce que je ne suis pas né pour avoir le succès des gens, mais je suis là parce que mon identité est là. Parce que le tout à fondement fait. que Dieu a mis en moi, il est là. Et ce fondement-là va me pousser à tenir bon. Wow, les amis. Wow, 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 c'est fort. C'était fort ce soir. Francesco, maintenant, j'aimerais bien, merci pour ces clés. Je vais vous répéter ces clés que Yes. Francesco nous a données. On a eu pas mal de questions. Francesco, je ne te cache pas, on a eu pas mal de questions. Et on va d'abord prier, les amis. Et parce qu'on sent vraiment la présence de Dieu là, je veux aller encore plus loin. Et Yeb, j'ai vu ta question. On va répondre à ta question, Yeb, après, parce que, mais on va parler de ça après, Yeb. D'accord? On va juste aller plus loin et on va prier. Moi, j'aimerais savoir, Francisco, ce soir, j'aimerais invertir les rôles. Ça veut dire que moi, je devienne ton guest et que nous devinons ton guest et que tu puisses nous poser une question. Et ce soir, si tu aurais une question ou des questions à nous poser pour qu'on puisse prendre des décisions ce soir, qu'est-ce que ça serait? Ouais. Alors déjà, ma toute première question, c'est vraiment quand tu es au début, si tu n'es pas encore chrétien ou que tu es chrétien, peu importe, mais si tu es au début, souvent on veut vivre une vocation avec Dieu, souvent on veut être dans la destinée que Dieu a préparée, dans les plans parfaits que Dieu a pour nous, mais il y a vraiment une question principale qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on est prêt à laisser Dieu se manifester, à apporter le changement pour nous, tu vois? Que Dieu en Yes. fait prenne le contrôle et apporte le changement. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus a toujours demandé aux gens, que voulez-vous, vous? Yes. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu t'attends, Mm, toi, avec Dieu? On a parlé de foi. C'est quoi qu'est-ce que tu t'attends après ton mais après quoi? Qu'est-ce que tu veux? mm. Et souvent, cette question va t'apporter un changement. On l'a vu maintenant avec David, de berger, il est devenu roi, il est devenu un leader, tu vois? Et Dieu s'est quand même servi de son expérience. Le changement ne va Ouais, pas te demander d'abandonner qui tu es ou te mettre des religions. Le changement va t'abonner à accepter. Tu dois accepter le ouais. changement que Dieu veut apporter dans ta vie. Est-ce Amen. que tu es prêt pour ça? Ouais. Ouais, 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 ouais. Alors, les amis, est-ce que vous avez entendu cette question? Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît, Ouais. Francesco? Alors la question c'est, es-tu prêt à laisser Dieu
se manifester et à apporter le changement dans ta vie. Et pourquoi? Parce que Jésus lui-même a toujours demandé aux gens, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez un Alors, miracle? Voilà. est-ce Vas-y, que tu es vas-y. prêt ce soir? Alors, si ce soir, tu veux répondre à cette question et que tu veux dire oui, je veux prendre cette décision pour que Dieu puisse amener le changement, et que je puisse dire et que je puisse répondre à Jésus, que voulez-vous ce soir? Si c'est le cas pour toi, j'aimerais simplement que tu me mettes ce pouce. Mets-nous le smile et pouce. Si c'est le cas pour toi, tu dis oui, ce soir, je veux prendre cette décision de laisser Dieu. Et une fois que tu vas mettre le pouce, on va pouvoir prier pour toi. Il y a un équipier qui va te contacter et vous allez pouvoir prier ensemble, soit par vocal, soit il peut t'appeler, soit vous pouvez parler par message. Donc, du coup, si c'est le cas, voilà, mettez le pouce. OK, tu nous as mis oui, Marticulin, mais mettez le pouce. Voilà, exactement, comme Maïe Deller. Voilà, yes, Marticulin qui met encore le pouce. Si vous voulez mettre le pouce, mettez les pouces et on va prier maintenant. Si tu veux prendre ce soir, yes, allez-y, allez-y. Oh, alléluia, Saint-Esprit. Yes, Saint-Esprit, merci. OK, vous continuez à prendre des décisions. On voit que ce soir, Jésus est en train de te dire, que veux-tu, toi? Qu'est-ce que tu désires, toi? Toi, quel est ton choix? Est-ce que tu acceptes que ce soir, je puisse venir donner la décision? Est-ce que tu acceptes ce soir que je puisse rentrer dans ta vie? Est-ce que tu acceptes ce soir que ce soir, je puisse amener le changement dans ta vie? OK, on voit les pouces. Francesco, on va continuer à mettre les pouces. Francesco, prie. J'aimerais que tu puisses prier pour ces personnes. Après, on va poser l'autre question, mais j'aimerais que tu puisses prier pour ces questions maintenant. Que tu puisses prier pour tous ces gens qui sont en train de mettre des pouces. Seigneur, je te remercie vraiment pour tous les gens qui sont prêts à accepter le changement. Les gens qui sont prêts à accepter que tu rentres dans leur vie et que tu produises un impact. Que tu leur montres comment tu les vois, eux. Peu importe les erreurs qu'ils ont fait. Peu importe comment ils étaient loin d'eux. Peu importe leur attitude envers toi, Seigneur. Tu sais que tu es un Dieu rempli d'amour, Seigneur, et que tu veux les toucher, que tu vas apporter ce changement, un changement d'amour, mais aussi un changement qui va les faire avancer avec toi. Oui, après le salut, Seigneur, il y a encore une vocation, il y a encore une destinée que tu prépares pour nous, un plan spécifique pour nous, Seigneur. Et je prie vraiment, Seigneur, que tu puisses toucher le cœur de chaque personne qui a levé le pouce, de chaque personne qui te recherche, Seigneur, que chaque personne qui soit en détresse, comme David, Seigneur. David n'a pas toujours eu le bon exemple. David n'était pas la personne parfaite, mais il avait ton cœur. C'était une personne qui était intéressée à toi. C'était une personne qui voulait vivre avec toi, vivre une vocation, répondre à ton invitation, Seigneur. Et ce soir, Seigneur, nous répondons à cette invitation, Seigneur. Je prie vraiment pour chaque personne, Seigneur, que s'il y a des blessures dans les cœurs, que tu puisses restaurer ces cœurs, Seigneur. Que si ces personnes se sont éloignées d'eux, tu leur montres que tu t'es jamais éloigné d'eux, que tu étais toujours proche d'eux, que tu étais toujours à côté de ces personnes. Même si tu es un Dieu d'amour et tu as toujours marché à côté d'eux, Seigneur. Je te remercie beaucoup, vraiment, Seigneur, pour ton regard, pour tes mains, pour ton amour que tu mets sur chacun d'entre nous. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Si tu regardes la rediffusion, si ça te dit de mettre des pouces, envoie-nous un message et on priera pour vous. Les équipiers sont en train de prier. Francesco, vas-y, continue. C'était une autre question à nous poser. Je savais que tu avais deux questions. Vas-y. Yes. Donc, la deuxième question vraiment qui m'a tenu à cœur, et pour moi, c'est le cœur, en fait. C'est la question du cœur, si tu veux. C'est, es-tu prêt à faire des décisions face à ton cœur? Des fois, il faut tout simplement admettre qu'on est blessé. Tu vois, on a souvent l'ego qui joue en nous, la honte qui joue en nous, des sentiments, on dit, ouais, je peux pas dire ce péché-là ou je peux pas dire ce que j'ai fait là parce que ouais, c'est pas possible, c'est un truc trop secret, trop grave. Mais j'aimerais te dire que c'est pas le cas de Dieu. Pour Dieu, justement, ton cœur est extrêmement important. Alors, ma question, c'est vraiment, es-tu prêt à faire des déblocages, à faire des décisions face à ton cœur, à amener un changement dans ton cœur? Et ça, c'est vraiment ma question. C'est, tu vois, c'est comme on l'a vu avant, c'est les épreuves peuvent créer de l'amertume, de la honte, et ça crée des racines dans nos cœurs, tu vois. Et c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut enlever ces racines. Il veut que ton cœur soit vraiment en bonne santé, que tu puisses vivre une vie saine avec lui, que tu puisses vivre une vie vraiment remplie de miracles, remplie de sa présence. Et pour ça, il faut un cœur qui est prêt à battre pour lui, tu vois, un cœur qui est prêt à faire vivre ton cœur et que tu sois rempli de joie, pas que tu sois rempli d'amertume, pas que tu sois rempli de dépression. Si je peux juste raconter un dernier témoignage, ça fait pas longtemps, c'est arrivé, tu vois. J'ai prié Dieu et j'ai dit, Dieu, aujourd'hui, voilà, on est en plein confinement. C'était juste après qu'on est arrivé à l'école biblique. C'était arrivé vers janvier, avant le corona. Et je dis, Dieu, je veux vraiment aider une personne. Je veux vraiment aider une personne qui a besoin de t'écouter, qui a besoin de voir que tu parles sur sa vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans la nuit, Dieu m'a donné en fait un rêve. J'ai eu l'appel d'une personne dans le rêve, une personne que je connaissais, mais que j'avais pas vue depuis des années. Et elle vivait en Amérique et on n'avait pas de contact du tout. Et en dessous de son nom, il avait écrit « Je suis en dépression et j'ai été blessé ». Et bon, moi, le lendemain, je lui ai raconté le rêve à ma femme et je lui ai dit « Écoute, j'ai rêvé de ça.
voilà, je pense que c'est de Dieu et je vais écrire à cette personne. Donc, je la contacte sur Facebook, je la décris son rêve et j'ai décrit en fait ce qu'elle est en train de vivre, comment j'avais vécu son rêve. Et c'est là qu'elle m'avoue, elle avait quitté Dieu et elle était vraiment en dépression et qu'elle avait besoin d'une restauration. Et nous avons passé vraiment un bon moment. On a pu écrire pendant 2 heures et puis on a prié. Et vraiment, elle s'est réouverte, elle commence à aller à l'église, elle a repris la foi. Mais tout était à cause d'une blessure, en fait. Tu vois, une blessure que quand elle est retournée dans sa ville natale, où il y a son église, elle a vu des gens qui lui ont créé beaucoup de douleur et elle a développé une colère en elle, tu vois. Et cette colère l'a fait quitter l'église, en fait. Elle dit non, là-dedans, il y a que des hypocrites. Je ne crois plus en Dieu. C'est de l'hypocrisie, tu vois. Et elle a eu une colère. Et ça a déchiré son cœur et ça a déchiré la relation avec Dieu. Et c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut une Yes. restauration complète, tu vois. Et je voudrais Yes. vraiment, avec ce témoignage, vraiment encourager les gens. Donc, ma question, c'est, es-tu prêt à faire des décisions face à ton cœur et tout simplement poser ton cœur devant Dieu? Yes. Est-ce que c'est le cas pour toi? Si jamais tu veux prendre cette décision face à ton cœur, de dire oui, il y a des choses dans mon cœur, il faut que je prenne la décision de pouvoir lâcher prise, de pouvoir remettre ça devant Dieu. Peut-être que c'est une rancœur, peut-être c'est de la colère, peut-être c'est des blessures, peut-être c'est des choses comme ça qui t'empêchent de pouvoir persévérer, de pouvoir avancer. Si c'est le cas, j'aimerais vraiment que tu puisses nous mettre le smiley prière. Mets-nous le smiley de la prière et on va pouvoir prier avec toi. Donc si c'est le cas pour ça et que tu dis, OK, Dieu, j'ai besoin de restauration ce soir, mets-nous le smiley avec le cœur. Ok, Angel qui a mis oui, mais mets-nous vraiment ce smiley prière. Comme ça, on va pouvoir prier pour toi. Yes. Maïede. Ok, on va prier. Allez-y, on vous laisse 30 secondes pour ceux qui veulent dire, ok, ce soir, il y a des choses devant Dieu qu'il faut que je mette. Il y a des choses de mon cœur qu'il faut que je mette face à Dieu, que je dise, ok, Seigneur, il faut que je te montre tout. Ok, ok. Parfois, Yes. c'est peut-être yes, une rupture sentimentale, des choses comme ça. Allez-y. Ok, 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 yes, Korabake. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Viens, Saint-Esprit. Ok, Amen. Francisco, si tu veux, vas-y, les amis, continuez. On va continuer à prier et il y a un équipier qui va vous contacter. Vas-y, Francisco, si tu veux prier pour ces Yes. personnes. Seigneur, nous prions vraiment pour chaque personne, pour chaque cœur. Seigneur, oui, ta Bible déclare qu'il faut garder le cœur plus qu'autre chose, Seigneur. Que ce qui t'intéresse, ce n'est pas notre physique, ce n'est pas notre vie, Seigneur. Ce n'est pas nos erreurs, mais avant tout, c'est l'état de notre cœur, Seigneur. Notre cœur vers toi, l'amour que nous pouvons avoir, Seigneur. Et tu ne Ouais. veux pas que tes enfants aient un cœur blessé, un cœur rempli de honte, rempli de colère, rempli d'amertume, Seigneur. Un cœur vraiment qui Mm. s'éloigne aussi de Oh, toi. Plusieurs fois, tu as été blessé en fait par les personnes, ta Bible le déclare dans l'Ancien Testament, tu as été blessé par des personnes qui ont retourné leur cœur de toi, retourné leur vie de toi. Et tu veux pas que nous nous éloignions de toi, Seigneur. Et je prie pour chaque personne qui a levé ce smiley de prière, Seigneur, qui te demande, Seigneur, qui demande ta présence, Seigneur. Comme quand on est blessé à l'hôpital, on aime une personne qui est près de nous, Seigneur. Et ces personnes te demandent à toi, Seigneur, pour que tu puisses apporter la restauration, Seigneur. Et je prie que tu puisses leur faire comprendre que tu n'es pas un Dieu de jugement, tu n'es pas un Dieu de condamnation, tu n'es pas un Dieu de religion, mais tu es un Dieu de relation, un Dieu d'amour, un Dieu qui s'investit, Seigneur, dans la relation du chrétien, un Dieu qui a des plans parfaits et un Dieu qui veut faire attention, comme tu as fait attention à chaque chrétien, Seigneur. Je prie vraiment pour que tu puisses donner une révélation personnelle à chaque personne, comme ta Bible déclare, que nous trouvons le pardon, Seigneur, que nous trouvons aussi ton amour, parce que tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Je te remercie de guérir nos cœurs, Seigneur. Je te remercie vraiment de prendre soin de nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Yes, les amis. Francesco, merci. Yes. Merci, c'était très puissant, c'était très fort, les amis. Vous pourrez retrouver notre live en rediffusion sur les JTV, sur YouTube aussi. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner sur notre chaîne YouTube. Il y a le lien dans la bio, il y a un petit lien, vous cliquez dessus. Il y a YouTube, Facebook. Allez nous suivre. Il y a toutes les émissions en rediffusion. Ça va être très fort. OK? Pour ceux qui sont là pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner donc, à la page Instagram pour recevoir les clés que Francisco nous a partagées avec un petit résumé. Donc, suivez-nous. Il y a des nouvelles choses qui arrivent en 2021. Ça va être puissant. Francisco, avant de continuer, j'aimerais vraiment que tu puisses répondre à des questions. Donc, Ouais. ça a répondu à, déjà, il y en a une qui était répondue, comment grandir dans l'appel quand on traverse un désert spirituel. Ça, tu nous as répondu. OK. Il y a IM04 qui nous demande, alors IM04, je t'encourage pour cette question qui est là, d'aller voir Francesco, de lui poser directement la question. Comme ça, vous pourrez parler. Elle pose des questions vis-à-vis de ta famille, à toi. Donc, IM04, n'hésite pas à envoyer un message à Francesco Di Bari. S'il va sur son truc, il va pouvoir prendre du temps pour pouvoir te répondre, parce que c'est des choses intimes. Comme ça, vous pourrez répondre et il pourra même te conduire et te pouvoir
prier. Et tu pourras aussi, du coup, poser ta question vis-à-vis de ta famille qui est divisée et toutes ces choses-là. Vraiment, euh, Ouais. vraiment, viens et va parler avec Francesco directement. Hein? Francesco, si tu veux bien lui prendre le temps de pouvoir lui répondre, si elle a une question très personnelle à te poser vis-à-vis de toi, de ta vie et aussi vis-à-vis de elle, du coup.